Une marche silencieuse pour un hommage appuyé dans l'une des villes qui restera comme l'une des plus touchées en Italie par le coronavirus. Le président italien Sergio Mattarella s'y est rendu ce dimanche pour rendre hommage aux victimes de la pandémie, mais aussi pour appeler à tirer les leçons de la crise. Se souvenir, c'est penser sérieusement et avec une précision rigoureuse à tout ce qui n'a pas fonctionné, aux déficiences du système, aux erreurs à ne pas répéter, a-t-il déclaré. Depuis le début de la pandémie, fin février, Bergame et sa province ont signalé plus de 13 000 cas pour plus de 3 000 décès. Au niveau mondial, le cap des 10 millions de cas officiellement recensés a été dépassé. La moitié se trouve aux États-Unis et en Europe. La pandémie a également tué plus de 500 000 personnes dans le monde. Au Royaume-Uni, le gouvernement envisage de mettre en place un confinement localisé dans la ville de Leicester en raison d'une recrudescence de cas. La ministre de l'Intérieur a appelé à la vigilance alors que les mesures de restriction sont progressivement assouplies. Je ne peux imaginer rien de pire que d'avoir une autre vague de ce terrible virus qui entraînerait ensuite d'autres blocages. Et cela signifierait que nous céderions du terrain après tous les progrès réalisés dans tout le pays. Mais l'épicentre de la pandémie se situe désormais en Amérique latine et notamment au Brésil, deuxième pays le plus touché après les États-Unis. Le président Bolsonaro, qui avait qualifié le virus de petite grippe, a récemment rendu hommage aux victimes, mais il a une fois de plus été vu sans masque en public, alors qu'il a été sommé par un juge d'en porter.